On connaît tous ce moment où on est comme suspendu entre deux choix. On se dit que c'est juste une pause, un petit temps de réflexion, mais et si en fait, c'était bien plus que ça? Parce que l'indécision, quand elle s'installe vraiment, elle n'est pas du tout neutre. Elle a un coup, un vrai coup psychologique qui est bien souvent invisible. Alors la vraie question c'est ça. Où est la frontière? À quel moment est-ce que la prudence, qui est une bonne chose, se transforme en une sorte de prison mentale? C'est vraiment le cœur de ce qu'on va explorer ensemble. Pour bien comprendre, il y a une idée clé à retenir tout de suite. Ne pas choisir, ce n'est pas une absence d'action, c'est une action en soi. C'est décider, même sans s'en rendre compte, d'ouvrir la porte à un conflit intérieur qui va nous pomper toute notre énergie et nous paralyser. Ok, mais concrètement, c'est quoi ce fameux coup? Parce que ce conflit intérieur, il n'a rien d'abstrait, hein. Il pèse lourdement sur notre énergie mentale, sur nos émotions et même sur la confiance qu'on a en soi. Commençons par explorer son impact le plus direct. Le premier champ de bataille, si on veut, c'est notre esprit, notre cerveau. Quand un choix reste en suspens comme ça, l'esprit est tout sauf au repos. Au contraire, il s'embarque dans une spirale particulièrement épuisante. Et ce cycle, attention, c'est un véritable engrenage mental que les psychologues connaissent très bien. Tout commence avec une hésitation qui s'étire, et là, hop, ça alimente la rumination. L'esprit se met à tourner en boucle, à peser le pour, le contre, à imaginer tous les scénarios possibles, et surtout les pires. Le résultat, un épuisement mental total. Et bien sûr, un esprit à plat est encore moins capable de prendre une décision. Le piège vient de se refermer. Et ce qui est dingue avec cette tempête dans notre cerveau, c'est cette sensation qu'on a tous déjà ressentie. On est complètement KO, vidé, mais on n'a rien fait. Toute l'énergie a été littéralement siphonnée par ce débat interne qui ne mène nulle part. Bon, ça, c'était pour le mental. Mais ce n'est pas tout. Il y a un deuxième coup, tout aussi lourd, le coup émotionnel. Parce que l'indécision, ce n'est jamais juste une question de logique. Elle est intimement liée à l'anxiété. C'est un duo qui s'alimente mutuellement. Parce qu'en fait, ce qui nous bloque, c'est rarement le choix lui-même. Non, ce sont plutôt tous les fantômes qu'on projette dessus. Ces peurs qui se cachent juste derrière. La peur de faire le mauvais choix, bien sûr, la peur de regretter, la peur des conséquences, ou même plus simplement, la peur panique de fermer des portes en choisissant une seule voie. Et face à cette angoisse, le cerveau a un plan d'urgence, l'évitement. Reporter la décision, c'est s'offrir une petite bouffée d'air, un soulagement immédiat. Le problème, c'est que c'est un cadeau empoisonné. Parce que ce soulagement agit comme un renforçateur ultra puissant. Et c'est là qu'on tombe dans un paradoxe vraiment terrible. À court terme, c'est vrai, ne pas décider fait chuter la tension, le soulagement est bien réel. Mais sur le long terme, notre cerveau apprend une leçon toxique. Ne rien faire, ça calme ma peur. Et voilà comment l'indécision devient un réflexe, une habitude qui finit par nous enfermer. Et quand ce schéma se répète encore et encore, eh bien on arrive au troisième coup, le plus insidieux peut-être, l'érosion de la confiance en soi. Le doute, il change de cible. On ne doute plus des options, non. On commence à douter de soi-même. Cette phrase le résume parfaitement. Rester bloqué comme ça tout le temps, c'est envoyer un message super destructeur à soi-même. Je ne suis pas capable de choisir pour moi. On finit par ne plus croire en son propre jugement, en sa propre boussole interne pour avancer dans la vie. Certains psychologues disent même que c'est le signe d'une vraie déconnexion. À force de se préoccuper de ce que les autres vont penser, de la peur de déplaire, on finit par ne plus entendre ce qu'on veut, nous, vraiment. L'indécision, c'est alors que le symptôme de ce silence à l'intérieur. Et tout ça, ça nous amène au coup final, le plus profond, le plus existentiel. Derrière cette hésitation, il y a souvent un rêve très humain, celui de ne jamais avoir à renoncer à quoi que ce soit, de garder toutes les possibilités ouvertes. Le problème, c'est qu'en voulant tout garder, on finit par ne rien vivre pleinement. On met sa propre vie sur pause. C'est une des grandes vérités de la vie, en fait. Choisir, c'est forcément renoncer. Dire oui à un chemin, c'est dire non à tous les autres. C'est inévitable. Chaque décision porte en elle une sorte de deuil discret de toutes les autres vies qu'on ne vivra pas. Et quand on refuse ce renoncement, eh bien on se retrouve à vivre cette fameuse vie en attente. C'est comme rester sur le quai de la gare à regarder tous les trains partir sans jamais monter dedans. Les projets stagnent, les relations restent dans le vague, des opportunités s'envolent. Et tout ça pourquoi? Parce qu'on attend un signal parfait, une certitude absolue qui, soyons honnêtes, n'arrive jamais. Et là, on comprend un truc essentiel. Le risque, en fait, il n'est plus là où on le croyait. À un moment donné, le prix de l'immobilité devient bien plus élevé que le risque de faire une erreur. D'une erreur, on apprend. Un chemin, ça se réajuste. Mais une vie sur pause, elle ne fait que s'user. Le vrai enjeu, c'est de renverser complètement la question. Alors, au lieu de se torturer l'esprit avec la question « et si je me trompe ?», la vraie question, celle qui peut tout changer, elle est ailleurs. C'est
Quel est le prix là, maintenant, que je paye à rester immobile? En énergie, en confiance, en expérience manquée. Et c'est souvent en osant regarder ce prix-là en face que tout à coup le mouvement redevient possible.